Avez-vous déjà imaginé le moment où une douleur soudaine vous serre la poitrine et où vous réalisez que vous êtes peut-être en train d'avoir une crise cardiaque alors que vous êtes complètement seul? C'est un scénario terrifiant auquel personne ne veut être confronté, mais qui se produit plus souvent que la plupart des gens ne le pensent. Beaucoup de personnes âgées se convainquent que si quelque chose arrive, quelqu'un sera là pour les aider. Mais qu'en est-il si ce n'est pas le cas? Que faire si vous êtes seul chez vous et que cette sensation oppressante commence à se propager? En réalité, les premières minutes d'une crise cardiaque sont les plus critiques et votre survie dépend souvent d'une poignée de mesures spécifiques que vous prenez ou ne prenez pas immédiatement. Pourquoi est-ce si important? Selon des données largement citées par les autorités sanitaires, les maladies cardiaques restent la première cause de décès chez les personnes âgées dans le monde et le risque de complications augmente considérablement lorsque les secours n'arrivent pas à temps. Mais voici la bonne nouvelle. Même si vous passez la plupart de votre temps seul, vous n'avez pas à vous sentir impuissant. En reconnaissant les symptômes subtils et en suivant un plan, vous pouvez augmenter considérablement vos chances de rester en vie et d'arriver à l'hôpital pour recevoir un traitement approprié. Alors, comment se préparer à une crise à laquelle personne ne veut être confronté, mais qui peut survenir à tout moment? C'est exactement ce dont nous allons parler. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez les mesures essentielles, 7 pour être précis, qui peuvent vous sauver la vie si vous êtes victime d'une crise cardiaque alors que vous êtes seul. Il s'agit de conseils pratiques, faciles à retenir et qui ont fait leurs preuves. Vous apprendrez à interpréter les tout premiers signes avant-coureurs, pourquoi un simple comprimé à croquer peut être votre arme secrète, comment ralentir votre rythme cardiaque en contrôlant votre respiration et quelles petites actions peuvent littéralement vous ouvrir la porte vers une aide rapide. Restez jusqu'à la fin, car les dernières mesures sont celles que la plupart des gens négligent, mais elles peuvent faire la différence entre arriver à temps à l'hôpital ou ne pas y arriver du tout. Tout d'abord, clarifions ce à quoi vous êtes confronté. Une crise cardiaque, également connue sous le nom médical d'infarctus du myocarde, survient lorsque le flux sanguin qui apporte l'oxygène aux muscles cardiaques est fortement réduit ou complètement interrompu. Elle peut être déclenchée par la formation d'un caillot sur une plaque qui bloque l'artère. Une fois le flux sanguin bloqué, le tissu cardiaque commence à mourir. C'est pourquoi le temps est si important. La raison pour laquelle vous n'avez souvent pas le temps d'attendre et voir est que chaque minute sans oxygène peut causer davantage de dommages à votre cœur. Certaines personnes imaginent les crises cardiaques comme des scènes dramatiques avec quelqu'un qui se tient la poitrine et s'effondre, mais les crises cardiaques peuvent commencer discrètement par des douleurs subtiles, de légers vertiges ou même une sensation de mauvaise digestion. Lorsque vous êtes seul, personne ne peut remarquer votre comportement, appeler à l'aide ou vous rassurer sur la nécessité de consulter un médecin. Vous êtes livré à vous-même, c'est pourquoi les informations que vous allez obtenir sont si importantes. Vous vous demandez peut-être, mais si je ne suis pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'une crise cardiaque, et si ce n'est qu'une brûlure d'estomac ou de l'anxiété? La réponse est simple. Dans une situation de vie ou de mort, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Vous apprendrez bientôt à différencier certains des symptômes courants et à savoir exactement quoi faire si vous soupçonnez quelque chose de grave. Pour l'instant, promettez-vous ceci. Si vous ressentez un jour ces signes avant-coureurs dans votre corps, surtout s'ils ne disparaissent pas après quelques minutes, vous ne les ignorerez pas. Vous n'espérerez pas qu'ils disparaissent si vous restez immobile. Vous agirez car c'est l'action qui sauve des vies en cas de crise. Voici votre feuille de route divisée en 7 étapes essentielles. Chaque étape est une pièce d'un puzzle plus vaste qui peut vous sauver la vie et vous avez le pouvoir de toutes les mettre en œuvre, même si vous n'avez aucune formation médicale et que vous êtes seul. La lecture de ces étapes ne vous prendra que quelques instants, mais leur application pourrait littéralement vous ajouter des années à votre vie. Commençons par la première, qui est aussi la plus fondamentale. Reconnaître les signes avant-coureurs subtils dans votre corps peut faire la différence entre appeler les secours à temps et appeler trop tard. La plupart des gens attendent le scénario classique des films. Une douleur thoracique insupportable qui vous fait tomber à genoux. Mais dans la vie réelle, les crises cardiaques peuvent commencer par des signes beaucoup plus légers, presque insidieux. Vous pouvez ressentir une oppression ou une pression, pas nécessairement une douleur intense, au centre de la poitrine. Parfois, c'est comme si quelqu'un appuyait lentement sur votre sternum ou que vous aviez un poids lourd sur la poitrine. Cette sensation peut apparaître et disparaître, ce qui la rend facile à ignorer. Vous pouvez également vous sentir essoufflé sans ressentir aucune gêne thoracique. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les personnes âgées et les femmes, chez qui les symptômes ne correspondent pas toujours au profil typique. Certaines personnes ressentent une gêne qui irradie vers le bras, l'épaule, le cou ou la mâchoire. D'autres ont des sueurs froides, des nausées ou un sentiment inexplicable de malheur imminent. Si l'un de ces symptômes apparaît soudainement, et surtout, s'ils se manifestent ensemble,
pression dans la poitrine et essoufflement par exemple, vous devez les prendre au sérieux. Prenons un exemple concret. Richard, 74 ans, a ressenti une légère oppression près de la clavicule. Cela ressemblait presque à une tension musculaire, mais il s'est rendu compte qu'il avait du mal à respirer profondément. Ses paumes ont commencé à transpirer et quelque chose lui a dit qu'il ne s'agissait pas seulement de fatigue ou d'indigestion. Si Richard avait attendu la douleur écrasante classique avant d'agir, l'issue aurait pu être très différente. Au lieu de cela, sa reconnaissance précoce lui a permis de prendre des mesures immédiates, ce qui a conduit à une issue beaucoup plus positive. Alors, rendez-vous service. Écoutez votre corps lorsqu'il vous envoie des signaux, car lorsqu'il se mettra à crier, vous pourriez être en danger de mort. Dès que vous soupçonnez une crise cardiaque, la première chose à faire sans hésiter est d'appeler les services d'urgence. Pour la plupart d'entre vous, cela signifie composer le 911. Certaines personnes hésitent parce qu'elles ne veulent pas être un fardeau ou craignent qu'il s'agisse d'une fausse alerte. Mettez ces inquiétudes de côté. Le temps est votre ressource la plus précieuse lors d'une crise cardiaque et appeler les services d'urgence déclenche une série d'interventions qui peuvent vous sauver la vie. Les ambulanciers commencent à préparer leur matériel et les médicaments avant même d'arriver. Ils sont formés pour évaluer votre état sur place, vous prodiguer des soins immédiats et vous transporter en toute sécurité à l'hôpital. Si vous conduisez vous-même, vous risquez de perdre connaissance au volant, de provoquer un accident ou de retarder les soins si votre état s'aggrave soudainement. Linda, 78 ans, nous raconte une histoire qui sert de mise en garde. Elle a ressenti une douleur dans l'épaule gauche et une vague de nausées. Elle a été tentée d'appeler son fils pour lui demander conseil, mais elle s'est souvenue d'un professionnel de santé qui lui avait dit « En cas de doute, appelez d'abord le 911 et occupez-vous du reste ensuite ». C'est exactement ce qu'elle a fait. En quelques minutes, des ambulanciers qualifiés étaient à sa porte, stabilisant son état avant de la transporter d'urgence à l'hôpital. Cette décision lui a très certainement sauvé la vie. Dès que vous remarquez des symptômes suspects, décrochez votre téléphone. Même si vous vous trompez, le répartiteur comprendra. Il préfère arriver et vous trouver en bonne santé plutôt que d'arriver trop tard pour quelqu'un qui avait besoin d'une intervention immédiate. Cela nous amène à un autre geste simple mais efficace, mâcher un comprimé d'aspirine. Si vous n'êtes pas allergique et que vous avez accès à un comprimé d'aspirine standard de 325 mg, mâchez-le lentement. Idéalement, faites-le juste après avoir appelé le 911, mais ne retardez pas l'appel pour chercher l'aspirine. Si vous avez de l'aspirine à portée de main, c'est parfait. Mâchez-la plutôt que de l'avaler entière, car le fait de la mâcher permet de la décomposer plus rapidement et de l'acheminer plus rapidement dans votre circulation sanguine. L'aspirine est un anticoagulant qui aide à ralentir ou à réduire la formation de caillots qui pourraient bloquer votre artère. Certaines personnes hésitent à prendre de l'aspirine à jeun, mais en cas d'urgence, l'avantage d'empêcher la formation d'un caillot l'emporte généralement sur les inconvénients. De plus, si vous ne disposez que d'aspirine à libération prolongée ou à enrobage entérique, mâchez-la quand même. Vous voulez que ces effets se manifestent immédiatement, pas 20 minutes plus tard. Joe, 72 ans, estime que cette mesure a contribué à prévenir d'autres lésions cardiaques. En mâchant un comprimé d'aspirine dès qu'il a ressenti une oppression thoracique et un essoufflement, il a probablement évité que son état ne s'aggrave, selon les ambulanciers qui l'ont pris en charge. Si vous vivez seul, conservez l'aspirine dans un endroit facile d'accès, par exemple dans votre table de chevet, dans un tiroir de la cuisine ou même dans un pilulier étiqueté que vous emportez avec vous. Vérifiez régulièrement la date de péremption et, si des amis ou des membres de votre famille vous rendent de visite, montrez-leur où vous la conservez. Parfois, c'est vous qui êtes victime d'une crise cardiaque. D'autres fois, c'est vous qui sauvez quelqu'un d'autre. Après avoir appelé les services d'urgence et pris votre aspirine, la chose la plus importante à faire est de vous asseoir ou de vous allonger. Pour quelqu'un qui a l'habitude de gérer les crises en prenant les choses en main, il peut sembler étrange de rester assis sans rien faire. Mais ne sous-estimez pas l'importance de cette mesure. Votre cœur est déjà en difficulté, la dernière chose à faire est de le solliciter davantage en bougeant. Asseyez-vous sur une chaise solide ou sur le sol, le dos appuyé et les jambes allongées si possible. Si vous commencez à vous sentir faible, vous allonger sur le côté peut vous aider à rester conscient et à protéger vos voies respiratoires. Alice, 81 ans, a ressenti une forte pression dans la poitrine et le haut du dos. Sa première réaction a été de ranger la cuisine avant l'arrivée des ambulanciers, car elle avait honte du désordre. Puis, elle s'est souvenue des paroles de son médecin. Si vous pensez que c'est votre cœur, la meilleure chose à faire est de rester immobile. Elle s'est assise dans son fauteuil inclinable, a respiré lentement et a attendu les secours. Les ambulanciers lui ont ensuite expliqué que si elle avait essayé de continuer, son rythme cardiaque aurait pu augmenter dangereusement, ce qui aurait pu entraîner un arrêt cardiaque avant même leur arrivée.
Lorsque vous ressentez les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque, vous devez réduire au maximum l'effort fourni par votre cœur. Reposez-vous, respirez et restez immobile jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous le pouvez, et uniquement si cela ne présente aucun danger et n'aggrave pas vos symptômes, vous pouvez déverrouiller votre porte d'entrée pendant que vous attendez. Ce petit geste peut vous faire gagner de précieuses secondes. Les secours peuvent enfoncer une porte si nécessaire, mais cela prend du temps et ajoute au chaos. Si vous vivez dans un endroit avec un portail ou une entrée verrouillée, assurez-vous que votre adresse est visible et envisagez de donner un double de vos clés à un voisin ou à un ami de confiance. Paul, 76 ans, a suivi ce conseil dans un moment de crise. Il a ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, a composé le 911, a pris un comprimé d'aspirine et a réussi à marcher jusqu'à la porte pour la déverrouiller. Cela lui a pris moins de 30 secondes, mais cela a permis aux ambulanciers de gagner encore plus de temps. Les secours sont arrivés, ont trouvé la porte déverrouillée et sont entrés directement. En supprimant cet obstacle, Paul leur a permis de commencer immédiatement à le soigner. Ce genre de préparation peut littéralement faire la différence entre un sauvetage et une tragédie. Bien sûr, si vous ne pouvez pas marcher jusqu'à la porte, ne prenez pas de risque. Votre sécurité et votre immobilité sont prioritaires. Mais si vous êtes proche et que vous pouvez le faire sans trop augmenter votre rythme cardiaque, cela pourrait être l'une des décisions les plus intelligentes que vous prendrez à ce moment-là. Pendant que vous attendez, votre téléphone reste un outil essentiel. L'utilisation de la fonction haut-parleur peut faire une grande différence. En mettant les opérateurs du 911 ou les membres de votre famille sur haut-parleur, vous gardez les mains libres pour vous concentrer sur votre respiration et rester calme. Lorsque vous êtes en pleine crise cardiaque, le simple fait de tenir un téléphone à l'oreille peut être pénible. Le haut-parleur vous permet également de poser le téléphone pendant que vous vous reposez, ce qui évite de vous fatiguer le cou ou les épaules, et l'opérateur peut parfois capter des indices audio importants à partir de votre respiration ou de vos mouvements. C'est également le moment idéal pour vous rappeler la fonction d'identification médicale d'urgence disponible sur la plupart des smartphones. Si vous ne l'avez pas encore configuré, prenez 5 minutes pour le faire dès que possible. Indiquez des informations telles que votre nom, votre date de naissance, vos antécédents médicaux, les médicaments que vous prenez et vos allergies. Vous pouvez également ajouter des contacts d'urgence. Si vous perdez connaissance ou êtes incapable de communiquer, les premiers intervenants pourront accéder à ces informations directement depuis l'écran de verrouillage de votre téléphone. Suzanne, 79 ans, s'est évanouie quelques minutes avant l'arrivée des ambulanciers. Ceux-ci ont vérifié son téléphone et ont immédiatement découvert qu'elle était allergique à certains médicaments et qu'elle était diabétique. Ces informations leur ont permis d'adapter les soins à son état sans perdre de temps précieux à deviner ou à attendre les résultats des tests. Enfin, et cela peut sembler presque trop simple, respirez lentement. Vous avez pris les mesures essentielles. Vous avez reconnu les signes. Appelez à l'aide, pris de l'aspirine. Limitez vos mouvements. Peut-être déverrouiller votre porte et utilisez votre téléphone à bon escient. À présent, l'arme la plus puissante dont vous disposez est votre capacité à rester calme. Dans ces moments de panique, votre corps est envahi par les hormones du stress, ce qui accélère votre rythme cardiaque. Cela peut être dangereux lorsque vous souffrez déjà d'une artère bouchée. Mais vous pouvez utiliser votre respiration pour modérer une partie de ce stress. Essayez d'inspirer lentement pendant 4 secondes, de retenir votre respiration pendant 1 ou 2 secondes, puis d'expirer doucement pendant environ 6 secondes. Ce petit effort pour respirer de manière mesurée peut réduire votre rythme cardiaque juste assez pour aider à prévenir les arythmies déclenchées par un stress aigu. Prenons l'exemple de Franck, 83 ans, qui sentait son cœur battre si fort qu'il pensait être sur le point de perdre connaissance. En concentrant toute son énergie mentale sur une respiration régulière et contrôlée, il a réussi à rester conscient jusqu'à l'arrivée des secours. Non, cela n'a pas fait disparaître comme par magie son caillot, mais cela lui a évité de sombrer dans une panique totale qui aurait pu aggraver une situation déjà grave. Si vous pratiquez de temps en temps des exercices de respiration lente, par exemple dans le cadre de votre routine quotidienne, vous serez plus susceptible de vous en souvenir en cas de crise. Vous connaissez désormais les 7 étapes. Reconnaissez vos symptômes dès leur apparition, appelez immédiatement les services d'urgence, prenez un comprimé d'aspirine si cela ne présente aucun danger pour vous, asseyez-vous ou allongez-vous pour économiser votre énergie, déverrouillez votre porte si possible, utilisez le haut-parleur de votre téléphone et votre carte d'identité médicale et respirez lentement pour éviter que votre cœur ne s'emballe. Chacune de ces mesures, prises isolément, peut vous faire gagner un peu de temps et vous stabiliser, mais combinées, elles forment une chaîne de survie qui augmente considérablement vos chances d'obtenir des soins médicaux professionnels. Avant d'oublier, réfléchissez à la manière dont vous pourriez appliquer ces informations dans votre vie quotidienne. Savez-vous exactement où se trouve votre téléphone à tout moment ?
Pourriez-vous trouver rapidement votre aspirine si vous vous réveillez au milieu de la nuit avec une douleur